Aujourd'hui, on plonge dans le phénomène Pengu, le token Pudgy Penguin dont tout le monde parle. Depuis son lancement, les débats font rage. Certains crient au scam après la chute du prix, tandis que d'autres y voient une opportunité en or. Mais alors, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Dans cette vidéo, on va analyser en détail les coulisses du lancement du token, les raisons de cette chute brutale du prix, et surtout la réponse à la question est-ce un scam ou une opportunité? Je te partagerai également ma prédiction de prix pour le token Pengu en 2025. C'est simple, si tu veux tout savoir sur le Pengu et éviter les pièges, reste bien jusqu'au bout. C'est la seule vidéo que tu auras besoin de regarder à propos du token Pengu. Commençons par parler des Pudgy Penguin. Pour ceux qui ne connaissent pas encore ce projet, c'est bien plus qu'un simple NFT. C'est l'un des leaders incontestés du secteur. Créé en juillet 2021 par un groupe d'étudiants universitaires sur la blockchain Ethereum, cette collection unique compte 8888 NFT. En avril 2022, l'entrepreneur Luca Netz a racheté le projet pour 750 Ethereum, environ 2,5 millions de dollars à l'époque, insufflant une nouvelle dynamique à la marque. Il fonde donc Igloo Inc., la maison mère derrière Pudgy Penguin, avec une ambition claire, transformer la marque en un véritable écosystème Web3 mêlant NFT, produits physiques et innovation blockchain. Avec une communauté massive, rassemblée autour de 8888 Pudgy Penguin, 21 790 Lil Pudgy et 7395 Pudgy Roads. Ce projet a prouvé en 2024 que les NFT sont loin d'être morts, malgré les critiques de beaucoup de sceptiques. Pudgy Penguin est aujourd'hui l'une des collections NFT les plus populaires, aux côtés des Bored Ape Yacht Club et des CryptoPunk. Mais ce n'est pas tout. Pudgy Penguin a su dépasser le digital. Ils ont vendu plus de 1,5 million de peluches et jouets dans des enseignes comme Walmart et Target aux États-Unis. Et côté communauté, ils dominent aussi les réseaux sociaux avec 530 000 followers sur TikTok, 260 000 sur X ou anciennement Twitter et 1,7 million sur Instagram. Bref, Pudgy Penguin c'est bien plus qu'une collection NFT. C'est un véritable empire dans l'univers du Web3. Parlons maintenant du token Pengu, une étape majeure pour l'écosystème Pudgy Penguin. Voyons rapidement le tokenomics. La distribution des 88 milliards de tokens Pengu a été soigneusement planifiée et répartie entre plusieurs catégories stratégiques, avec 25,9% à la communauté Pudgy Penguin, donc la plus grande part est allouée directement aux détenteurs des NFT Pudgy, soulignant la volonté de récompenser les membres actifs et de renforcer leur engagement, 24,12% pour les autres communautés crypto, une part importante a été réservée à l'intégration de nouvelles communautés, représentant environ 5 millions de wallets. Cette initiative élargit la portée du projet bien au-delà des détenteurs de Pudgy, 17,8% pour l'équipe actuelle et future, à savoir que ces tokens sont soumis à une période de blocage d'1 an, suivie d'une distribution progressive sur 3 ans. Cela garantit un engagement à long terme de l'équipe et évite des ventes massives qui pourraient déstabiliser le prix. Il y a 12,35% pour la liquidité. Cette part est donc dédiée à maintenir un marché stable et à fournir des liquidités nécessaires pour les échanges. Il y a 11,48% pour l'entreprise Pudgy Penguin. Ces tokens sont également bloqués pendant 1 an et une libération progressive sur 3 ans. 4% pour des initiatives publiques ou public good. Cette allocation vise à soutenir des projets d'utilité publique ou caritatifs en lien avec la communauté crypto. 4% pour le développement et le marketing. Et 0,35% pour les détenteurs de FTT. Un clin d'œil symbolique aux utilisateurs de l'ancien exchange FTX. Maintenant qu'on a vu le tokenomics et la répartition des tokens, on va parler de l'airdrop du token Pengu. Le token Pengu a été distribué via un airdrop massif le 17 décembre 2024, qui a véritablement secoué le monde de la crypto. Ce qui distingue cet airdrop des autres, c'est son approche unique. Contrairement à la plupart des projets qui se limitent à récompenser leur propre communauté, Pudgy Penguin a élargi ses critères d'éligibilité bien au-delà de ses détenteurs. En plus des détenteurs de NFT Pudgy Penguin, plus de 5 millions de wallets ont été récompensés pour leur utilisation de différents protocoles ou à la détention de tokens spécifiques dans l'écosystème crypto. Il a inclus une diversité d'utilisateurs, valorisant leur participation dans l'univers des cryptos. Même si tu n'avais jamais possédé de Pudgy, tu pouvais recevoir des tokens grâce à ton engagement avec différents projets, plateformes ou tokens. Pour les détenteurs des NFT Pudgy Penguin, voici les allocations spécifiques d'après le site Decrypt. 1 700 000 tokens Pengu pour chaque Pudgy Penguin, 188 000 tokens Pengu pour chaque Lil Pudgy et environ 105 000 Pengu pour un Pudgy Roads selon la rareté. En gros, les Pudgy Penguin n'ont pas récompensé uniquement leur communauté avec les tokens Pengu, ils ont inclus l'ensemble de la communauté crypto. Une stratégie audacieuse pensée à grande échelle, qui a marqué les esprits et renforcé leur position comme un acteur majeur et innovant du Web3. En plus de cette distribution plus que généreuse, le token Pengu a été immédiatement listé sur de nombreux exchanges centralisés majeurs. Comme vous pouvez le voir, il est déjà disponible sur Binance, OKX, BitGet, MEXC, Bybit, KuCoin ou encore Get.io. Grâce à ces listings, le token est désormais accessible à des centaines de millions d'utilisateurs à travers le monde. Cela fait de Pengu l'un des meme coins les plus facilement accessibles du marché. Une caractéristique clé qui pourrait accélérer
accélérer son adoption et renforcer son impact dans l'écosystème crypto. Maintenant, voyons ce qui s'est passé au lancement du token Pengu et pourquoi le prix a chuté. Ce graphique disponible sur Redium montre clairement la dynamique classique d'un lancement de token avec un airdrop massif. Au moment où je tourne cette vidéo, le token a moins de 24 heures, donc les données restent limitées. Au lancement, la première phase a été marquée par une forte montée du prix, ce qui est typique d'un lancement de token sur un exchange. Mais cette euphorie a rapidement laissé place à la seconde phase, la chute brutale. Le prix est passé de 0,08$ à environ 0,03$. Cette correction est principalement due aux bénéficiaires de l'airdrop qui ont décidé de vendre leur token dès la réception pour sécuriser leurs gains. C'est un comportement logique et courant, car beaucoup profitent de la gratuité pour réaliser un profit immédiat. La troisième phase montre une stabilisation autour des 0,033$. En fin de graphique, on peut même observer un léger regain d'intérêt, visible par une petite tendance haussière qui témoigne d'un retour progressif des acheteurs. Alors est-ce normal? Oui, ce genre de réaction est tout à fait normal lors d'un lancement de token distribué via un airdrop d'une telle ampleur. Plusieurs facteurs expliquent la chute. D'abord l'airdrop lui-même, car comme dit précédemment, beaucoup décident de vendre directement, ce qui entraîne une pression vendeuse énorme dans les premières heures. Ensuite, il y a la hype initiale. La spéculation avant le lancement fait souvent grimper artificiellement le prix. Une fois le token listé, certains acheteurs ayant acheté trop cher dans la précipitation préfèrent vendre rapidement pour limiter leurs pertes. Et enfin, l'offre importante joue aussi un rôle clé. Avec une large quantité de tokens en circulation dès le départ, l'offre dépasse temporairement la demande initiale, ce qui augmente la chute du prix. Alors, est-ce qu'il faut s'inquiéter de cette situation? Non, il n'y a pas de quoi s'inquiéter pour l'instant. Ce phénomène correspond à une phase naturelle de correction. Après un airdrop massif, une chute est presque inévitable. Ça permet de purger les vendeurs rapides avant une stabilisation et une reprise potentielle du prix. Ce qu'il faut retenir, ce sont les fondamentaux solides du projet Pudgy Penguin. Ils disposent d'une communauté robuste, de partenariats stratégiques et d'un positionnement unique grâce à leur collection NFT et leurs jouets physiques qui cartonnent déjà sur le marché mondial. Et en plus, le listing massif du token sur les plus gros exchanges comme Binance, OKX et d'autres facilite l'entrée de nouveaux acheteurs et soutient la liquidité du marché. En résumé, la réaction du prix n'a rien d'anormal. C'est un phénomène classique après un airdrop. Et avec des fondamentaux aussi solides, Pengu a toutes les cartes en main pour s'imposer dans ce bull run. Si on fait la comparaison avec le token Ape issu du airdrop de Bored Ape Yacht Club, on retrouve une dynamique similaire. Suite à son lancement, le Ape Coin avait atteint près de 40$ avant de chuter brutalement de 80%, pour se stabiliser autour des 6,5$. Cette chute était principalement liée à l'airdrop massif et à la pression vendeuse des bénéficiaires qui souhaitaient encaisser leurs gains rapidement. Exactement le même cas de figure qu'avec le Pengu. Cependant, le prix a ensuite connu une reprise progressive quelques temps plus tard. Cette comparaison montre bien que les corrections après un lancement avec airdrop massif sont courantes et ne remettent pas en cause le potentiel à long terme du projet, surtout lorsqu'il bénéficie d'une communauté forte et d'un positionnement stratégique dans l'écosystème crypto. Pour résumer, cette réaction du prix du token Pengu n'a rien d'inquiétant. Il s'agit d'une correction classique. Personnellement, je suis convaincu que Pengu a tout ce qu'il faut pour s'imposer aux côtés des leaders comme Dodge, Shiba ou encore Pepe. Pudgy Penguin a déjà prouvé sa capacité à innover et à exécuter avec succès grâce à son projet NFT qui domine aujourd'hui le marché. D'après moi, ce token a toutes les chances de devenir l'une des plus grandes révélations de ce cycle pour 3 raisons. Le nombre impressionnant de nouveaux utilisateurs touchés grâce à leur airdrop, le listing sur tous les principaux exchanges, même s'il manque encore Coinbase, un potentiel d'explosion énorme soutenu par une hype incroyable et la crédibilité du projet, et la popularité massive des NFT Pudgy Penguin. Je pense que ce n'est que le début pour le Pengu, et qu'il deviendra un meme coin incontournable en 2025. Abordons maintenant le futur de l'écosystème Pudgy Penguin et du token Pengu. Nous allons parler de la Layer 2 Abstract. La maison mère des Pudgy Penguin, donc Igloo Inc., ne s'arrête pas au simple lancement du token Pengu. Ils construisent actuellement Abstract, une blockchain Layer 2 basée sur Ethereum. L'objectif est clair, offrir une infrastructure rapide, sécurisée et surtout accessible à un public beaucoup plus large. Leur but avec Abstract est de révolutionner l'expérience utilisateur en rendant la blockchain aussi simple qu'une application mobile. Avec 3 points clés, des frais de transaction réduits, des transactions rapides et une intégration facile pour les nouveaux utilisateurs. Mais le plus important, c'est que Abstract met l'accent sur la culture et la communauté. Des valeurs déjà au cœur du succès des Pudgy Penguin. Ils veulent connecter le monde crypto au grand public avec des applications concrètes, intuitives et prêtes à être adoptées massivement. Pour Pengu, cela pourrait signifier une place centrale dans cette nouvelle blockchain, même si aucune annonce officielle ne confirme encore que Pengu sera le token natif. Abstract et Pudgy Penguin travaillent main dans la main pour élargir l'écosystème. Si Abstract réussit à devenir l'infrastructure grand public qu'ils promettent, le token Pengu pourrait en profiter directement en devenant un acteur clé dans cette nouvelle économie blockchain. En conclusion, Pudgy Penguin construit un avenir où Pengu et Abstract vont bien au-delà d'un simple token ou d'une collection NFT. Ils visent à créer un écosystème complet et grand public dans lequel la communauté crypto et les nouveaux utilisateurs se rejoignent. Maintenant, le moment que vous attendez tous, la prédiction de prix pour le token Pengu en 2025. Le token est actuellement à 0,033$ avec un market cap de 2 milliards de dollars. Si on est
optimiste, on peut imaginer un market cap qui monte à 6 milliards, ce qui ferait un token à 0,099 $, soit x3. Si on est plus optimiste et au vu de l'onde de choc qu'a provoqué le lancement du token, on peut imaginer un market cap à 10 milliards de dollars, ce qui est le market cap de PP actuellement, ce qui ferait un token à 0,165 $, soit x5. Et si on est encore plus optimiste au vu du listing de Pengu sur toutes les plateformes majeures et que l'engouement sur les mêmes coins continue comme il a commencé, il n'est pas impossible de voir un market cap à 20 milliards de dollars, ce qui ferait un token à 0,33 $, soit x10. Maintenant qu'on a vu tout ça, ma prédiction de prix pour le token Pengu au prochain bullrun est donc de 0,25 à 0,41 $, soit entre x7 et x12. Petit rappel, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, je ne suis pas conseiller financier. Elle a uniquement pour but de vous informer et de partager mon analyse personnelle. Voilà, maintenant t'es incollable sur le token Pengu et son écosystème. Et toi, qu'en penses-tu? Où vois-tu le token Pengu en 2025? Dis-le moi en commentaire. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'était Jafar Bleu, merci d'avoir regardé, à bientôt la team, ciao!